Bonjour à tous, donc on va parler du dernier type de courbe de titrage, à savoir une monobase faible par un acide fort monoprotique. Si on fait apparaître la courbe, on a le même type de courbe qu'avant, on voit qu'en général, quand on a une monobase faible, ou une base faible de manière générale, on peut avoir aussi, comme pour l'acide fort, un léger saut au départ. Ça nous donne une indication que la base, elle peut être faible. Effectivement, on a une base, on démarre sur des pH qui sont basiques et puis on vient évoluer à la fin de la courbe vers des pH qui sont acides. Donc, c'est une première indication du fait qu'on ait une base faible, mais on peut réellement dire qu'on a une base faible par rapport au point d'équivalence. Ici, si on regarde le point d'équivalence, on a un point d'équivalence de pH 5,28 et ce point d'équivalence 5,28 est largement inférieur à la base forte qui aurait un point d'équivalence à 7,0. Donc pour une base faible, on se rend compte que le point d'équivalence, à savoir le point d'inflexion de la courbe, est inférieur au pH neutre, à savoir le pH 7. On a un autre point qui est important pour la monobase faible, ça va être le point de demi-équivalence. Donc puisqu'on a un faible, on a ces points qui apparaissent, et au point d'équivalence, le pH est égal au pKa de la base ou au final, à proprement parler, de son acide conjugué. Mais là, je vais pouvoir identifier la base grâce à son pKa. Attention, c'est pas le pKb, c'est bien le pKa. Donc maintenant, si on regarde l'analyse au final de la courbe de titrage, les formules qu'on peut appliquer aux différents points, on va avoir le pH initial, on va appliquer la formule d'une monobase faible, puisque c'est une monobase faible qu'on est en train de titrer. Ensuite, on a de nouveau, comme avant, une zone qui est une zone tampon, avec entre la zone tampon et le pH initial, on ne peut pas calculer avec des formules réellement n'importe quel point sur sa courbe de titrage. Après, on peut appliquer la formule tampon. On a un autre endroit où après, entre cette zone tampon et le point d'équivalence, on ne peut pas calculer. Au milieu de cette zone tampon, on a le pH au demi-point d'équivalence qui va nous donner le pK de l'acide conjugué de la base. Et puis, on va avoir le pH au point d'équivalence et puis le pH après le point d'équivalence, où cette fois, on retourne de nouveau en territoire connu, puisque la fin correspond à un titrage d'une base forte par un acide fort, et puis on a un excès d'acide fort. Donc maintenant, si on regarde les différents points pour calculer tout ça, au tout départ, on a le pH initial, donc j'ai une base qui réagit sous forme d'équilibre avec de l'eau pour donner l'acide conjugué BH+, et du OH- sous forme aqueuse. J'applique la formule d'une base faible, à savoir que le pH est égal à 7 plus une demi du pKa plus une demi du log de CB0. Attention sur ces formules, c'est toujours le pKa qui est utilisé, il n'y a pas de formule où on utilise le pKb, donc on pourra modifier cette formule pour avoir avec le pKb, mais c'est bien des formules qui s'appliquent directement avec le pKa, que ce soit pour l'acide ou la base faible. Le pH au point d'équivalence, même chose qu'avant. Cette fois, ce qui nous intéresse, c'est le volume d'acide fort qu'on a rajouté pour pouvoir, je vais y arriver, c'est le volume. Donc là, cette fois, ce qui va nous intéresser, je vais juste me prendre une autre couleur, on va venir en rouge. Ce qui va nous intéresser, c'est le volume d'acide qu'on a dû rajouter pour obtenir l'équivalence. Donc on va venir diviser ce Cb fois Vb qui correspond au nombre de moles de base par la concentration d'acide. Ça va vous donner le volume d'acide qui est nécessaire pour l'équivalence. L'acide réagit
avec l'eau et puis va donner du H3O+ et du A-. Donc ici, on a au final, on aurait, l'acide conjugué de, la base. Donc ici, j'aurais peut-être dû l'écrire différemment. Ici, au final, notre acide Ha, c'est BH+ aqueux. C'est ce fameux, BH+ qu'on a ici. Donc on a la base, ça c'est l'acide conjugué et cet acide conjugué est faible. Il va donner du H3O+ et puis régénérer au final amont qui est la base conjuguée, à savoir la base. Et puisque cet acide conjugué est de nouveau un acide conjugué qui est faible, il va générer au final des H3O+, à l'équilibre, et ces H3O+ qui sont présents au final quand on a exactement mis autant, d'acide avec notre burette que de base qui était présent en solution, il va nous rester qu'une espèce, c'est ce fameux, acide conjugué qui est un acide faible et qui va avoir une incidence sur le pH. La création de ces H3O+ va faire que le pH de la solution va être inférieur au pH, neutre de 7,0. Donc à ce moment-là, on va appliquer la formule d'un acide faible et puis, si on applique cette formule, à savoir le pH est égal au demi pK moins une demi le log de la concentration, d'acide initial, on va pouvoir rappliquer ce fameux bloc qu'on a vu dans le cadre de, l'acide faible monoprotique par la monobase forte. Au demi-point d'équivalence, ben, j'obtiens la moitié du volume. On vient de nouveau diviser par 2 la moitié du volume d'équivalence et puis on a la même chose qu'avant, que le pH est égal au pKa de, l'acide conjugué de la base faible qu'on est en train de titrer. Voilà, dernière partie, le pH après le point d'équivalence. Cette fois, on a la formule d'un acide fort en excès qui s'applique avec, le fameux bloc de l'excès qu'on a déjà vu. Voilà, j'espère que ça a été utile et puis que maintenant c'est plus clair pour, ces 4 différents, types de courbes de titrage pour tout le monde.